Le festival Gnawa, c'est le rendez-vous annuel du public avec les grands Elmines du Maroc, que nous retrouvons avec beaucoup de bonheur et avec une programmation très originale qui fait la particularité de ce festival avec des fusions. Des fusions très inédites, des fusions qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc cette année en ouverture, le grand Hamid El-Qasri, qui a un public de fans depuis la création du festival, avec un Afghan qui s'appelle Humayun Khan, un joueur d'harmonium et un grand chanteur. Donc deux grandes voix qui se retrouvent avec des femmes, derviches tourneurs en ouverture de ce festival. Un autre temps fort sera la rencontre du jazzman saxophoniste Kenny Garrett avec le Mohamed Kouyou. Donc, nous aurons également des grands artistes marocains avec Aziz Sehmaoui, avec Indy Zara, avec Joe Carmal, donc des artistes marocains qui ont eu la chance de faire des carrières internationales et que nous sommes toujours heureux d'accueillir sur les scènes du festival. Alors, absolument pas, pour la simple raison que, vous savez, ce festival a une histoire. Ce festival a une histoire qui est qu'il a été avant tout au départ un phénomène à la fois culturel et sociologique au Maroc, dans le sens où un événement qui était destiné à être un petit événement pour des initiés et des amateurs de musique naoui a été pris d'assaut par des centaines de milliers de gens qui venaient de partout, du Maroc, de toutes les villes et de l'étranger. Nous avons vécu cette période et en fait, nous avons travaillé très dur pour redimensionner ce festival, le maintenir et même renforcer sa qualité, son contenu, tout en essayant de réduire un petit peu le nombre de personnes qui venaient pour être plus en adéquation avec les attentes des souhéris, des professionnels, des acteurs touristiques. Donc depuis plusieurs années déjà, nous avons un vrai public de mélomanes, de gens qui sont amoureux de la musique gnawi, qui sont amoureux de cet art, qui aiment cet événement, qui ont un véritable attachement pour l'ambiance qu'il y a à Essaouira pendant ces 4 jours, une ambiance de liberté, une ambiance de spontanéité, une ambiance de fraternité, une ambiance de simplicité et je dirais une ambiance qui est authentiquement marocaine et qui nous ressemble et qui nous fait rayonner même au-delà de nos frontières. Et c'est cette ambiance-là que les gens viennent rechercher et je pense que ce public-là sera là au mois de mai. Je pense que même il y aura plus de monde que les années passées. Le thème des femmes cette année, après la jeunesse, après les cultures en liberté, est une deuxième édition consacrée à l'Afrique. L'année dernière, nous avons abordé les questions de l'histoire et cette année, c'est les questions plus économiques et culturelles, l'entreprise et la création. Et les femmes, bien sûr. Pourquoi? Parce que les femmes, comme partout, représentent la moitié de la population de notre continent et que ces femmes doivent être valorisées, doivent partager leurs expériences. Et donc, sur la question africaine, il est fondamental que nous puissions avoir plus de débats et d'échanges avec les femmes originaires d'Afrique subsaharienne dans le cadre de notre intégration africaine. La question du budget est une question que j'aborde toujours avec beaucoup de facilité et de transparence, tout simplement parce que chaque édition de ce festival est un petit miracle. Nous sommes fiers de pouvoir réaliser aujourd'hui, après 18 ans, un événement de cette importance avec la somme de 12,5 millions de dirhams, ce qui est peu, mais qui est en même temps mieux que ce que nous avions au départ. Parce que je voudrais le rappeler, nous avons créé ce festival en 98 avec la modique somme de 600 000 dirhams. Mais nous ne savions pas dans quoi nous étions en train de nous engager. Nous ne savions pas que ce festival prendrait une telle ampleur. Et c'est dans cette volonté de construire, de pérenniser et d'améliorer la qualité du projet et de répondre à une foule à laquelle il fallait assurer une qualité, mais aussi une quantité de spectacles, c'est là que le défi a été très difficile et ce festival rapporte beaucoup à la ville au Maroc. Je le dis, c'est un festival qui coûte 12,5 millions de dirhams, qui mérite plus de moyens, mais qui, sans budget de communication, permet d'offrir au Maroc et à la ville d'Essaouira l'équivalent de 80 millions de dirhams.
La question du financement est fondamentale aujourd'hui. Il est vrai que Maroc Télécom a fait une offre plus intéressante et nous avons décidé de l'accepter. Néanmoins, Meditel est un partenaire qui nous a accompagnés pendant 14 ans, qui a beaucoup aidé ce festival à se développer et à mettre en place de nouveaux projets. Nous les remercions, mais ça fait partie des règles de ce type d'opération. Et nous sommes aujourd'hui heureux d'accueillir Maroc Télécom. Nous sommes heureux de voir la mobilisation de leurs équipes, la mobilisation du top management de Maroc Télécom, qui est véritablement attaché à la dimension populaire et au rayonnement international que donne ce festival à l'art marocain. Et nous espérons que ce partenariat sera un partenariat constructif et qui s'installera dans la durée. Nous avons signé un contrat sur 3 ans et j'espère au-delà, pourquoi pas. Vous savez, il y a eu un avant et un après festival dans la ville d'Essaouira. Donc même si il fut une époque où il y avait trop de monde et que les souris pouvaient se sentir envahies, aujourd'hui, l'impact de ce festival pour la ville est tel que les souris l'attendent, l'économie de la ville fonctionne bien et ça fait le bonheur de tous les souris. Et je pense qu'après avoir passé 18 années dans cette vie, je me considère souéri et nous arrivons à aborder ces questions avec beaucoup de franchise et de sincérité. Alors nous comprenons toutes les critiques et nous nous enrichissons des critiques. Nous sommes à l'écoute des critiques. Ça fait partie des choses qui permettent à des producteurs d'événements de s'améliorer, de se remettre en question, ce que nous faisons en permanence. Et nous avons travaillé pendant ces 18 ans justement pour ne jamais déroger à l'âme et à l'esprit du festival, qui est d'abord de faire un événement de qualité, un événement avant-gardiste, un événement qui fait rayonner l'Argnaoui, un événement qui fait rayonner la ville d'Essaouira, qui fait rayonner le Maroc, et surtout un événement qui fédère toutes les sensibilités. Ça, c'est extrêmement important. Nous avons créé cet événement il y a 18 ans. Ce sont des esprits libres. Nous sommes des personnes indépendantes, des personnes responsables. Mais notre objectif est de faire un événement qui fédère toutes les sensibilités, où tout le monde est le bienvenu et tout le monde se sent marocain et fier de l'être.